chaque année, le salaire minimum interprofessionnel de croissance est augmenté automatiquement en tenant compte de deux données, la progression, sur 12 mois, de l'indice des prix, hors tabac, pour les 20% de ménages les plus modestes et la moitié de l'évolution annuelle du pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé, SHBOE. Le gouvernement peut, éventuellement, y ajouter un coup de pouce. Depuis sa création, en 2008, le groupe d'experts s'était, le plus souvent, borné à dire s'il convenait d'accorder ou pas un tel bonus, et sur la période récente, sa réponse était non, généralement. Cette fois-ci, il est allé beaucoup plus loin en ouvrant la réflexion à des pistes de réforme possibles. Deux préoccupations l'ont guidé, réduire le chômage et lutter efficacement contre la pauvreté. Lire aussi, les banques centrales et le partage des revenus. Pour lui, changer le mécanisme de revalorisation du salaire minimum apparaît nécessaire. Car la France est dans une situation sans équivalent, si on la compare à d'autres économies développées, elle est la seule, avec la Belgique, le Luxembourg et la Slovénie, à appliquer une règle d'indexation automatique, parmi les 27 pays membres de l'OCDE, sur 35, qui ont un salaire minimum, et le fait d'utiliser, simultanément, deux paramètres, l'inflation et la moitié du pouvoir d'achat du SHBOE, est unique au monde. Une telle procédure engendre des effets pervers, selon le comité d'experts, parce qu'elle nourrit une forte circularité entre les hausses du salaire minimum interprofessionnel de croissance et celle des salaires. Dans les accords de branche sur les rémunérations, le taux de revalorisation moyen des salaires minima est étroitement lié au taux de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, constate le rapport. En outre, le salaire minimum dans l'Hexagone s'avère plus élevé que dans la plupart des États membres de l'OCDE. En montant brut, il représente près de la moitié du salaire moyen, contre 25%, par exemple, aux États-Unis ou un peu plus de 40% en Allemagne. Seuls 3 pays affichent des ratios plus élevés, Nouvelle-Zélande, Costa Rica, Colombie. Or, les études portant spécifiquement sur le coût du travail pour les salaires proches du salaire minimum interprofessionnel de croissance en France ont conclu à l'existence d'effets négatifs sur l'emploi, souligne le groupe d'experts, qui ajoute, les relèvements du salaire minimum peuvent ainsi avoir un effet préjudiciable sur l'activité des personnes les moins qualifiées, et donc, la pauvreté de celles-ci. Du coup, les gouvernements, de toute appartenance politique, s'attachent, depuis près de 25 ans, à abaisser le coût du travail au niveau des bas salaires, à travers des mesures ciblées, exonération de charges patronales, crédit d'impôt pour l'emploi et la compétitivité. Grâce à elles, la France, au sein de l'OCDE, se situe dans la moyenne, s'agissant du coût du travail au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, rapporté à celui du salaire médian. Revers de la médaille, de telles aides aux employeurs absorbent des milliards d'euros et sont coûteuses pour les finances publiques. Ces choix politiques se révèlent discutables, d'autant plus que la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance a des retombées limitées sur le sort des plus modestes, enchaîne le groupe d'experts.